Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, nous commençons notre séance par le rappel des consignes pour étudier le livre d'exercices que nous donne Jésus dans l'introduction. Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Donc, on n'est pas là pour avoir une opinion sur les idées qui nous sont présentées lors de nos leçons. On est là, qu'on les croit ou non, pour appliquer ce que nous demande Jésus de faire au cours de la journée. Allez, leçon 140. Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Magnifique leçon. Beaucoup de choses à comprendre, soyez attentifs. Guérison est un mot qui ne peut s'appliquer à aucun des remèdes que le monde accepte comme bénéfiques. Ce que le monde perçoit comme thérapeutique est seulement ce qui fera que le corps ira mieux. Quand il essaie de guérir l'esprit, il ne voit pas de séparation d'avec le corps où il pense que l'esprit existe. Mais je rappelle, l'esprit n'existe pas dans le corps. C'est ton corps qui est dans l'esprit, qui est dans ton esprit, et non l'inverse. C'est ton corps qui est dans ton esprit, qui englobe tout, le monde, l'univers y compris. Ces formes de guérison doivent donc substituer l'illusion à l'illusion. Une croyance en la maladie prend une autre forme. Ainsi, le patient se perçoit maintenant lui-même comme allant bien. Il n'est pas guéri. Il a simplement rêvé qu'il était malade et dans le rêve, il a trouvé une formule magique pour faire qu'il aille bien. Or, il ne s'est pas éveillé du rêve. Donc, son esprit reste exactement comme il était auparavant. Il n'a pas vu la lumière qui l'éveillerait et qui mettrait fin au rêve. Quelle différence le contenu d'un rêve fait-il dans la réalité? Où l'on dort, où l'on est éveillé. Il n'y a rien entre les deux. Les rêves heureux qu'apporte le Saint-Esprit sont différents des rêves du monde, où l'on peut seulement rêver d'être éveillé. Les rêves que le pardon laisse l'esprit percevoir n'induisent pas une autre forme de sommeil, de sorte que le rêveur rêve un autre rêve. Ces rêves heureux sont les héros de l'émergence de la vérité dans l'esprit, les annonceurs. Ces rêves heureux sont les annonceurs de l'émergence de la vérité dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'esprit est complètement retourné, qu'il n'y a plus que la vérité, puisque quand on en arrive à ce stade, on abandonne son corps dans le rêve et on rentre. Ça veut dire, je relis cette phrase, ces rêves heureux sont les héros, les messagers, les annonceurs de l'émergence de la vérité dans l'esprit. Ils conduisent du sommeil à un doux réveil, de sorte que les rêves ont disparu. Et ainsi, ils guérissent pour toute l'éternité. L'expiation guérit avec certitude et guérit toute maladie. Car l'esprit qui comprend que la maladie ne peut être qu'un rêve, eh bien cet esprit n'est pas trompé par les formes que peut prendre le rêve.
La maladie ne peut venir là où la culpabilité est absente, car elle n'est qu'une autre forme de culpabilité, la maladie. Voyez, quand vous vous accrochez à cette bonne vieille croix, comme dirait Jésus, et à la culpabilité, c'est que vous n'avez pas accepté l'expiation pour vous-même, qui était la leçon d'hier, et donc vous n'êtes pas éveillé. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est éveillé et qu'on est dans le rêve heureux, l'ego ne nous envoie pas la tentation de se sentir coupable. Bien sûr que la tentation est là encore. Il suffit de ne pas l'accepter dans son esprit, de ne pas y croire, de la stopper, de pardonner cette tentation et de passer à autre chose. Donc, je relis cette phrase essentielle. La maladie ne peut venir là où la culpabilité est absente, car elle n'est qu'une autre forme de culpabilité. L'expiation ne guérit pas les malades, car cela n'est pas guérir. L'expiation ôte la culpabilité qui rend la maladie possible. C'est la culpabilité qui rend la maladie possible. Et l'expiation, c'est-à-dire la correction de notre façon de penser, la correction de nos idées que l'on veut bien remplacer par l'opposé de ce que nous avions jusqu'à présent en tête, ôte la culpabilité, bien sûr. Sans culpabilité, plus de maladie. Et la maladie est toujours de l'esprit. Car la maladie, maintenant, a disparu, sans qu'il ne reste rien vers quoi elle puisse revenir. L'expiation ne guérit pas les malades, car cela n'est pas guérir. L'expiation ôte la culpabilité qui rend la maladie possible, et cela est certes guérir, car la maladie maintenant a disparu, sans qu'il ne reste rien vers quoi elle puisse revenir. La paix soit avec toi qui as été guéri en Dieu et non en de vains rêves. Car la guérison doit venir de la sainteté et la sainteté ne peut être trouvée là où le péché est chéri dans le monde. Dieu réside en de saints temples, c'est-à-dire dans des esprits saints, S-A-I-N. Ok. S-A-I-N-T également, mais c'est pareil de toute façon. Dieu réside en de saints temples, donc dans des esprits, dans des cœurs. Dieu est dans notre cœur et il y réside et on prend conscience de lui quand notre cœur est assaini, quand il est pur et qu'il redevient le cœur que Dieu a créé, saint. Où le péché est entré, Dieu est fort clos. Il est enfermé, on ne peut pas le trouver. Si le péché, si la croyance en la réalité du péché est rentrée dans ton cœur, Dieu est fort clos. Dieu est cloisonné, Dieu, tu ne le verras pas. Il est là, mais tu ne le verras pas. Or, il n'est pas d'endroit où il ne soit pas. Par conséquent, le péché ne peut avoir de demeure ou se cacher de sa bienfaisance. Il n'y a pas d'endroit où la sainteté n'est pas. Et le péché et la maladie ne peuvent demeurer nulle part en réalité. Voilà la pensée qui guérit. Vous entendez ? Il nous dit que ce qui nous guérit, ce sont nos pensées. Là, il nous parle d'une pensée qui guérit. Cette pensée ne fait pas de distinction parmi les irréalités. Elle ne cherche pas non plus à guérir ce qui n'est pas malade. Le corps n'est pas malade, c'est l'esprit qui l'est. Oublieuse de là où est le besoin de guérison, dans l'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement un appel à la vérité qui ne peut manquer de guérir et de guérir pour toujours. Ce n'est pas une pensée qui juge une illusion à sa taille, à son apparente gravité, ni à quoi que ce soit qui ait rapport à la forme qu'elle prend, cette illusion.
Elle se concentre, simplement sur ce qu'elle est et elle connaît qu'aucune illusion ne peut être réelle. N'essayons pas aujourd'hui de chercher à guérir ce qui ne peut pas souffrir d'une maladie. La guérison doit être cherchée uniquement là où elle est, pour être appliquée ensuite à ce qui est malade, afin que cela puisse être guéri. Donc cherchons plutôt nos pensées malades, car il n'y a que ça qui est malade en nous. Il n'est pas de remède que le monde procure qui puisse effectuer un changement en quoi que ce soit. L'esprit qui porte les illusions à la vérité est réellement changé, car il n'y a pas d'autre changement que celui-là. Car comment une illusion peut-elle différer d'une autre, sinon par des attributs qui n'ont pas de substance, pas de réalité, pas de centre, ni rien qui soit véritablement différent. Aujourd'hui, nous cherchons à changer d'esprit sur la source de la maladie, car nous cherchons un remède pour toutes les illusions et non un autre passage de l'une à l'autre. Nous essaierons aujourd'hui de trouver la source de la guérison qui est dans nos esprits, parce que c'est là que notre Père l'a placée pour nous. Elle n'est pas plus loin de nous, cette guérison, que de nous-mêmes. Elle est aussi proche de nous que nos propres pensées, si près qu'il est impossible de la perdre. Nous avons seulement besoin de la chercher et elle doit être trouvée. Aujourd'hui, nous ne laisserons pas égarer par ce qui nous paraît malade. Aujourd'hui, nous allons au-delà des apparences, jusqu'à la source de la guérison dont rien n'est exempt. Nous réussirons dans la mesure où nous nous rendons compte qu'il ne peut jamais y avoir de distinction signifiante entre ce qui est faux et ce qui est également faux. Il n'y a pas de degré et pas de croyance que ce qui n'existe pas est plus vrai sous certaines formes que sous d'autres. Toutes sont fausses et peuvent être guéries justement parce qu'elles sont fausses, qu'elles ne sont pas vraies. Sinon, il n'y aurait pas de guérison possible. Ainsi, mettons-nous de côté. Donc ainsi, aujourd'hui, nous mettons de côté nos amulettes, nos charmes et nos médicaments, nos chants et nos tours de magie, sous quelque forme qu'ils prennent. Nous serons calmes et nous écouterons la voix de la guérison qui guérira tous les maux, ne faisant qu'un, et rendra la santé d'esprit au Fils de Dieu. Nulle autre voix ne peut guérir. Aujourd'hui, nous entendons une seule voix qui nous parle de la vérité, là où prennent fin toutes les illusions et où la paix retourne à l'éternelle et quiète demeure de Dieu. Nous nous éveillons en l'entendant, cette vérité, en entendant cette voix, en entendant Dieu, et nous le laissons nous parler 5 minutes au début de la journée. Et nous terminerons la journée en l'écoutant à nouveau 5 minutes avant d'aller dormir. Notre seule préparation est de laisser nos pensées interférentes être mises de côté. Stop au bavardage mental et je les mets de côté. Sinon, il n'y a pas d'application de la leçon possible. Et voyez, il nous le rappelle. Pour passer ces 5 minutes, nous devons nous préparer. Quelle est cette préparation? Il nous le dit. Notre seule préparation est de laisser nos pensées interférentes être mises de côté, non pas séparément, mais toutes ne faisant qu'un. Elles sont toutes les mêmes. Nous n'avons pas besoin de les rendre différentes, ces pensées et ces illusions, et de retarder ainsi le moment où nous pourrons entendre notre Père nous parler. Nous l'entendons maintenant. Nous venons à lui aujourd'hui
sans rien dans les mains à quoi nous nous accrochons. Donc, sans rien dans le mental à quoi nous nous accrochons. Le cœur élevé et l'esprit à l'écoute, nous prions. Du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. Parle-nous, Père, afin que nous soyons guéris. Et nous sentons le salut nous couvrir de sa douce protection et d'une paix si profonde qu'aucune illusion ne peut troubler notre esprit, ni nous offrir la preuve qu'elle est réelle. Voilà ce que nous apprendrons aujourd'hui. Nous ferons notre prière de guérison à chaque heure et nous prendrons 1 minute chaque fois que l'heure sonnera pour entendre la réponse à notre prière nous être donnée, tandis que nous attendons dans le silence et dans la joie. Pas dans l'anxiété, pas dans « oh, mais j'entends rien ». Non, vous avez entendu ce qu'il a dit. Tandis que nous attendons dans le silence et dans la joie, pas dans le stress, dans la joie. C'est un préalable. Okay. Voici le jour où la guérison vient à nous. Voici le jour où la séparation prend fin et nous nous souvenons de qui nous sommes réellement. Bon, l'application est la même que les jours précédents. Je vais plutôt insister pour terminer cette leçon sur la volonté d'entendre la vérité, pardon, de la garder dans notre esprit et de dégager toutes les autres pensées. Toutes celles qui viennent dire oui, mais blablabla. Toutes. La vérité apporte la joie, apporte la quiétude, puisqu'il n'y a plus rien d'autre. À quoi s'accrocher quand on est fixé uniquement sur cette idée? Et après, en silence, nous attendons de recevoir Dieu, que ça soit une pensée, que ça soit une parole, que ça soit un sentiment, peu importe, c'est exactement la même chose. Mais le préalable, c'est la joie, le calme et la détente. Sinon, pas de communication. Donc, entraînez-vous à vous mettre dans cet état et laissez-vous surprendre. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la lecture de la prochaine série de révisions que je vais vous lire et que vous pourrez vous passer tous les matins jusqu'à la fin de la révision. Bonne journée.